Alors salut, c'est Eric avec vous pour la mise en route de la Elegoo Saturn et la mise à niveau. Alors, j'ai essayé une nouvelle caméra en même temps. Donc on enlève notre dôme. Fait. On va retirer notre build plate. Puis si on voit ici, il y a un film protecteur qui évidemment doit être retiré. Alors, parfait. Comme sur les autres imprimantes de Elegoo, la surface a été sandblastée et texturée. Ça aide vraiment là, à l'adhérence du modèle sur la plate. Ensuite, on va retirer nos vis. Puis on retire notre vat, notre bac. Même chose, il y a une pellicule à retirer avant de l'utiliser. Comme ça. Puis lui, on peut le mettre de côté parce que pour l'instant, c'est pas nécessaire de l'utiliser. Fait qu'on le dépose où on veut. On fait attention de ne pas scratcher notre fibre qui est la pellicule de plastique. Ensuite de ça, sur l'imprimante comme telle, on a un petit document comme ça qui nous indique de retirer la pellicule protectrice de l'écran. Ça ici. Puis ça, qu'on enlève aussi, mais qui nous dit de ne pas retirer le tape autour, parce que lui, il sert à protéger l'écran. Ok, ça, on en débarrasse. On va la mettre en marche. Donc là, pour la mettre à zéro, on a notre sac d'outils qui venait avec. Donc on prend la plus grosse clé. Je vais remettre la plate à sa place. Je la serre comme il faut. Puis là, on voit ici, il y a deux vis hexagonales sur la tête. Parce que dans le fond, les Elegoo, c'est ce qu'on appelle dans le jargon là, une barre LED. Donc on va venir les desserrer toutes les deux. Vous faites attention pour ne pas échapper votre clé sur l'écran, bien entendu. Donc là, voyez-vous, en ayant desserré les deux, on a vraiment du mouvement dans tous les axes sur la build plate. On n'a pas besoin de desserrer tant que ça. Là. Puis là, ça vient avec un carton de nivelage. Là. Au lieu d'utiliser n'importe quelle épaisseur de quoi que ce soit, bien, tout le monde part avec. Tout le monde part de la même place. Fait que tu viens déposer ton carton sur l'écran. Puis, c'est dans le système, si je ne me trompe pas. Non. Système. Non. Ah, c'est le home. Donc là, notre plate, notre imprimante est en train de descendre. Puis on va la voir
Voyez-vous? Puis là, je vais la rapprocher. J'espère qu'on voit encore bien. Là, c'est juste important de venir s'assurer que notre plate est vraiment perpendiculaire à l'écran, parallèle comme il faut. Là, ce qui reste à faire, c'est de resserrer nos vis. Fait que, donnez une pression sur votre plate pour l'empêcher de bouger. Puis, on vient juste serrer tranquillement comme ça. D'un côté puis de l'autre. Fait que ça va l'empêcher de bouger. Comme ça. Puis là, normalement, si vous avez bien fait la manœuvre, c'est la seule fois que vous allez avoir à faire ça. Donc on peut remonter. C'est vraiment plus serré d'un côté que de l'autre. Mais ça ne devrait pas changer grand chose. Je vais y donner un petit point 10. Ouais, j'aime vraiment mieux ça comme ça. C'est plus serré d'un côté que de l'autre, par exemple. J'aime pas ça. On va redesserrer. Ok, on va remonter notre plate. Comme ça. Ça devrait être bon cette fois-ci. Tiens. On va remonter ça de 0,1 mm. C'est encore un petit peu serré à droite, mais c'est pas la fin du monde. Ça devrait pas changer grand chose. On va le voir de toute façon en faisant des prints. On refait 0. Ah, c'est parfait. Ok, on retourne. Là, je viens régler 7 égale 0. 7Z égale 0. Fait que c'est mon Z, tout simplement. Fait que manuel. Je vais monter d'un millimètre pour voir. Où mon carton se déplace très librement. Ouais, c'est un petit peu plus serré à droite, mais je m'en fais pas avec ça. Ok, on remonte ça.
par tranche de 10 mm. Puis, notre imprimante a été mise à 0. C'est aussi simple que ça. On enlève les graines qu'il pourrait avoir sur l'écran. Tiens. J'ai des chats, hein? Ok. Il y a du poil de chat collé sur le... Voyons, c'est bien chiant. Tiens. Place ton vat à sa place. Tu resserres tes vis. Et c'est parti. On va pouvoir commencer à imprimer. La première chose que je vais faire, ben, ça va être des matrices d'exposition. Fait que je vous reviens avec ça très bientôt. Pour l'instant, j'utilise la clé USB là, qu'ils fournissent avec. J'ai mis des matrices d'exposition que j'ai slicées à, si je ne me trompe pas, 3 secondes par couche, 2.75, 2.5, 2.25 puis 2. Fait que je vais faire des tests. Comme j'ai dit lors du déballage, le port USB est à l'arrière sur le côté. Fait que ça évite bien des problèmes si on a du déversement. Fait que je mets ça ici. Pourquoi je fais le test d'exposition? Mais d'abord pour trouver ce qui va fonctionner avec ma nouvelle machine. Et aussi que c'est une nouvelle résine que j'utilise. C'est la Eason e-Resin PLA Pro que j'ai jamais utilisé. Puis ça m'a été fourni. Fait que je vais l'essayer. Donc bouteille neuve. On va ouvrir ça. Je l'ai super bien brassé là. Je l'ai shaké pas loin d'une minute. Là, il y en a qui vont dire ouais, t'as pas de gants, blablabla. Ben non, j'ai pas de gants. Pourquoi? Parce que je touche pas à la résine pour l'instant. Fait que oui. La résine, il y a des risques, mais en même temps, il ne faut pas virer fou avec ça. Là. Si tu n'en as pas ses mains, ou si tu en as un petit peu, ben c'est pas fait du bon. Fait que ma résine est bien brassée. Je savais pas qu'il y avait un autre bouchon en dedans. Un super container. C'est le fun de pouvoir réutiliser les bouteilles. Poubelle. Ok. Même si c'est pas une résine lavable à l'eau, c'est étonnant comment elle sent pas fort. Elle sent quasiment bon en fait. Il y a des shampoings qui sentent plus mauvais que ça. Fait que je vais mettre un peu de résine dans mon bac. Je mets mon goulot comme il faut. On referme ça comme il faut aussi. Là, on va aller sur notre menu. Je sais pas si je peux essayer de vous descendre un peu pour vous montrer le menu. Je pense que c'est pas si pire. Donc, print. J'ai créé un répertoire qui s'appelle Matrice.
Puis là ici, ben on voit les différents fichiers. Alors 2.25, 2.5. Comme le Chi2Box, qui est le slicer par défaut de ces appareils-là, par défaut, suggère 2 secondes et demie d'exposition par couche. Ben, je vais y aller avec ça. Comme première impression. Fait qu'on voit notre modèle à l'écran. Puis ben, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est print. Puis c'est parti. Donc, je vais remettre le dôme pour éliminer des UV dans l'équation. Puis, on va laisser l'imprimante travailler.